Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, votre émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. On se retrouve dans un format plus traditionnel, moins foufou que la dernière fois on va dire, mais pas pour vous présenter des choses moins intéressantes en tout cas. Voilà, on hésitait, on s'est dit, est-ce qu'on leur montre l'amélioration de Mario 1, celle de Mario 2, Doki Doki Panic, ou celle du 3, et puis on s'est dit, autant en foutre plein la vue quoi. Et faire les 4 d'un coup, c'est quand même plus simple. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est bien avec une seule manette, enfin plutôt un seul clavier devrais-je dire, vous allez contrôler 4 consoles ou 4 émulateurs et donc 4 jeux simultanément. C'est assez incroyable, et bien ils en sont capables, les Tool Assisted Speedrunners. Ou alors vous bendez votre manette. Voilà, c'est possible mais c'est compliqué. Voilà, et puis après, bon, un FPS sur 64, on n'en dit pas plus, Voilà, mystère. vous avez déjà suffisamment d'informations. On vous lance ensuite la run des 4 Mario simultanément et on se retrouve juste après. C'est une run d'Aguawaf, les jeux sont terminés en 10.39 et c'est d'avril 2011, donc c'est quasiment de l'actualité là. Bah oui, pour une fois, on arrive vraiment à suivre l'actualité dans cet épisode. Et c'est vrai que la run était tellement exceptionnelle que j'ai dû recevoir, je pense, une vingtaine de mails de fans qui m'ont agressé en me disant « Mais est-ce que tu as vu ça ?» Alors, les fans, oui, je les vois même avant vous en général. C'est pas la peine de m'envoyer des milliers de mails pour me prévenir qu'il y a une run super qui est sortie. 2, bah ouais, elle est vraiment bien. Elle est vraiment incroyable cette run. On retrouve tous les petits tricks des différents Mario, là, le glitch du drapeau là dans le 1, donc à peu près pour que vous suiviez, donc on va appeler il y a le 1 donc en haut à gauche, le 2 c'est le Lost Level, l'autre 2 qui est sorti en Europe on va l'appeler Doki Doki Panic pour pas se tromper. Voilà le vrai nom on va dire de Super Mario Bros 2 en dehors du Japon. Et le 3 bah, vous le connaissez tous hein. Donc là, ce qu'elle a d'exceptionnel, cette run multiscreen, donc la première que vous avez tous vu sans doute, c'était les Megaman, avec une physique très très proche. Oui, alors il y avait Megaman X et Megaman X 2 sur Super Nintendo, c'est la première run multiscreen. Et ensuite, le 3, 4, 5, 6 voilà, sur 3, NES. 4, 5, 6 sur NES. Donc, là, en termes de challenge, c'est un petit peu supérieur, parce que les jeux sont certes relativement proches au niveau du gameplay, mais il y a quand même des différences. Surtout avec Doki Doki Panic, qui est quand même un jeu qui a une physique complètement différente, et même Mario Bros 3 qui est quand même qui est assez éloigné de Mario Bros 1 et 2 original. Ah oui, carrément, parce que là, il suffit de voir par exemple le Luigi, ses sauts, enfin son saut, le timing n'est pas le même, etc. Parce qu'il y a, on peut changer de bonhomme. D'ailleurs, il va prendre Toad. C'est toujours marrant. Des fois, bah là, il prend Toad. Il fait vraiment des choses extrêmement étranges dans Mario Bros 1. Là, il est bloqué contre un. Ah, ça y est, non, il se décide à bouger. Si, oui. C'est une émission qu'on peut voir 4 fois. Voilà, vous pouvez la regarder 4. C'est vrai ça. On va faire 4 fois plus de vues sur cette émission. Alors, chose qui est assez drôle, c'est que on peut voir, plutôt que se dire que c'est une run multiscreen, on peut se dire que c'est une run de Super Mario Bros 3 avec contrainte. La contrainte, c'est terminer 3 autres jeux. Oui, parce que c'est le plus long. Quand on regarde au niveau des temps, juste petite chose là, donc là on est à 10.39. Super Mario Bros 3 c'est 10.25 le record, donc on n'est pas très loin. C'est parce qu'il y a beaucoup d'autoscroll comme ça dans Mario Bros 3 aussi. Oui, de toute façon, il y a des limites physiques dans le jeu qu'on ne peut pas dépasser à cause des autoscrolls. Et c'est vrai que vu que c'est en plus le jeu le plus long, forcément, c'est un peu lui qui détermine la durée des autres. Parce que là, le 1 c'était 4.57, le Doki c'était 7.41 et le Lost Level 8.06. Donc pour que vous ayez un petit peu les timings en tête. Donc le 3 est quand même un petit peu plus long. Mais c'est vraiment à cause de cet autoscroll, on enlève l'autoscroll, ça va très vite aussi dans Super Mario Bros 3. Mais c'est pour ça aussi que cette run est sympa, c'est que on peut faire de la démo technique dans Mario Bros 3. L'autoscroll c'est toujours un grand moment pour un Tool Assisted Speedrunner et s'amuser dans un jeu. Alors on va warper dans Mario Bros 1. Ah bah non, tout compte fait on va plutôt se taper, on va sauter contre le mur. Il met des années à prendre la warp zone, ça c'est quand même très rigolo parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui glande, il est contre le mur. Et alors il y en a un qui part sur... Alors là c'est bien, il a fini quasiment... J'ai l'impression qu'il a moins tendance par rapport au Megaman à essayer de compenser que dans un niveau il ne soit pas en train de bouger, que dans un autre il avance. Globalement les scrollings vont dans le même sens. Dans Megaman ça peut arriver qu'il y ait des petits passages où on doit aller vers la gauche. Ouais. Donc il est beaucoup plus obligé de compenser. Ouais, là, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans les Mario, ça joue tout le temps. Quoi. Ça c'est très minimaliste. Pour ça il faut connaître l'histoire par cœur. Il était dur quand même le Super Mario Bros 2. Hein. Quand on voit la différence de difficulté entre le 1 et le 2, là c'est horrible. Hein. Mais carrément, là c'est... Bon après sans parler du fait qu'il est déjà au level 8-1 dans Super Mario Bros 1, simplement parce que les warps sont moins violentes aussi dans le Mario Bros 2. Mais il y a des sauts incroyables.
C'est dur, hein, parce que Vous retrouvez les petits tricks là, du Doki. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on l'a commenté celui-ci. ah oui, maintenant, Les c'est vrai que objets, Mario Bros. Les échelles. C'est bien, en petit bout fait, de on fait temps. un peu un résumé de 3 épisodes simultanément. Et en plus, on vous avait jamais commenté Mario Bros 2. Oui, c'est vrai ça. Alors il y a une petite note de l'auteur et pour que vous remettiez un petit peu la physique du jeu en test. Il y a des choses qui peuvent vous paraître surprenantes des fois. Vous vous rappelez, on est sur émulateur, du coup on peut faire des inputs du type gauche-droite simultanément, etc. Et les jeux ne se comportent pas tout à fait de la même manière. Et des fois, vous voyez un personnage aller à droite et il y en a un qui reste complètement immobile de manière inexplicable. Alors je tiens juste à rappeler que gauche et droite simultanément, sur le 1 et sur le 2, on marche vers la droite. Sur le Doki Panic, on court vers la droite. Alors c'est pour C'est ça pratique, ça. que vous voyez votre personnage courir et non pas marcher. Et sur le 3, par contre, il arrête d'accélérer. Donc c'est une contrainte. D'accord, c'est dans le subtil. 3, c'est pénible. Mais c'est pas gênant, une fois de plus. En fait, ils ont vraiment du bol un petit peu sur cette run que Mario Bros 3 soit en grande partie en auto-scroll. Voilà, donc là, l'accélération, on s'en tape un petit peu. Donc il y a cette contrainte qui se lève. Et l'autre chose qui rappelle, quand on fait gauche ou droite et bas, dans le 1, le 2 et Doki, t'as Mario qui stoppe son accélération, sauf si il saute. Et dans le 3, il continue de courir. Donc là, c'est une contrainte du coup qui est un peu plus pénible. J'adore les frères Marteau dans Mario Bros 1, là, il vient de les passer de manière un peu en chambrant. On arrive déjà très très loin Petit dans Mario glitch. Bros 1. hein. J'adore les boom boom, les boss super solides de Super Oui, Mario bah, Bros 3. Et tous les Mario, là, faut l'admettre, les boss étaient pas bien durs et pas Et- bien original. hein. Ah, je dirais que pour le Doki Doki Panic, c'est un petit peu moins vrai, mais bon, vous connaissez l'explication, c'est que c'était pas tout à fait un C'est- Mario. donc. voilà. Regardez les petits sauts qu'il va faire en rebondissant sur le Luigi. coin des ennemis. En atterrissant sur le haut à gauche. C'est pas des sauts, quoi, c'est de la Et lévitation. il se prend pas de dommages. Ah oui, non, c'est pour ça qu'il est souvent pris, c'est que pour. Et Peach était encore pire alors. Bah, Peach, elle est. Elle vole, vraiment. Elle est entre guillemets cheatée pour les newbies, enfin pour ceux qui jouent au jeu normalement, quoi. Ouais. Pour un 2 speedrunner, elle est trop lente. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est quand même dans la Et run encore un normale petit- de Doki Doki Panic, il prend pas Luigi. Pourquoi est-ce que là il prend Luigi? T'as une explication à ça? Ah si, dans la run normale, la dernière version, il prend très souvent Luigi pour la plupart. D'accord. Il y a eu pas mal de changements. Avant, il y a eu Toad. Mais là, il prend pas tout le temps Luigi, ceci dit, il a pris Toad tout à l'heure. Ça dépend D'accord. des niveaux. Ok. Parce que comme ils avaient différentes habiletés, alors là, le glitch de l'échelle, Et on va permet- finir Mario Bros 1, ça y l'échelle est. en turbo. On a Ah, mais il déjà est tué un des particulièrement buzzers. court avec les deux warps. Avec les 2 warps, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. hein. Alors en plus que Super Mario Bros 2 soit plus dur, ils ont pas mis de warp. Pour vraiment que ce soit dur. Je sais pas ce qu'ils avaient parce que Mario Bros 1, je pense déjà qu'il y a parmi nos téléspectateurs, quand ils étaient petits, ils l'ont pas forcément fini. C'était déjà un jeu assez dur pour les enfants. Il a réussi à prendre. À rentrer dans une loading zone en rentrant par la gauche du tuyau. Et tu parles de quel jeu? Pardon, du 2. C'est vachement dur à suivre. Alors c'est vrai que là on a plus, on va dire que maintenant on passe un peu en 3 runs simultanément, mais que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Et hop, on est déjà level 8 maintenant dans Super Mario Bros 2. Ça, Oh là là. c'est pratique quand même les échelles pour pas aller en spammant, en faisant haut et bas pour le turbo. Ça permet en fait de pas faire chier pour les autres Mario. Oh là là. Ouais, c'est vrai que les échelles, ça bloque un petit peu les inputs que vous pouvez faire, et donc droite et gauche n'étant plus pris en compte, vous pouvez bien évidemment vous amuser dans les autres jeux en attendant. C'est toujours un petit peu ça la magie des runs multi, c'est d'optimiser le multi. Réussir à jouer à 4 jeux simultanément, c'est une chose, mais réussir à faire en sorte que les 4 jeux soient optimisés aux petits soins, c'est très difficile. Et là, regardez le multi-hit en fait avec ce qui va balancer. Alors le trick c'est rigolo. Sur Mario Bros. Sur sur Mario Doki Doki, Panic. sur Doki, il faut balancer cette espèce de champignon objet là sur certaines portions en fait de la case, et si on tombe entre deux cases, en fait, il rebondit, il bounce, et on peut faire un hit supplémentaire sur l'ennemi. Donc c'est D'accord. pour ça qu'on se dit mais les items ont l'air de faire plus mal que d'habitude, mais c'est juste à cause de ça. Donc, imaginez, ils ont le temps d'utiliser les tricks qu'ils ont développés au fur et à mesure dans les Two Lasted, on va dire classiques. J'ai du mal presque à dire que celui-là est classique. Dans cette run multi, donc c'est un travail titanesque d'optimisation pour réussir à faire que ce soit aussi rapide en fin de compte. hein. Moi, ça reste quelque chose qui m'impressionne énormément de faire 4 jeux simultanément avec les mêmes inputs. C'est tellement démentiel. Déjà, le premier gars qui a pensé, je trouve que c'est un peu dingue, mais de le faire avec autant de classe, quoi. L'important c'est la classe. Bah, l'important c'est la classe, mais vraiment, bon, que ce soit possible. Pour moi, c'est presque une run théorique, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire les 4 Mario simultanément? Oui,
Mais est-ce qu'on peut le faire aussi vite? C'est ça qui est vraiment impressionnant. Quand il n'y a quasiment pas d'écart entre la run normale et la run, et la run avec 4 écrans, c'est vrai que c'est dingue. On rappelle, hein, le joueur a branché sa manette de NES simultanément sur 4 NES. Très important d'avoir ça en Voilà, tête. oui. Très impressionnant, il a bendé sa manette de NES. Ce serait pas tellement compliqué à faire, mais ce serait vraiment horrible à contrôler. Hein. Je pense que n'essayez pas ça chez vous, là, ce serait une très mauvaise idée. En plus, vous risquez de briser vos manettes. C'est vraiment marrant en fait quand tu regardes un écran seul, il y a des choses qui sont extrêmement impressionnantes, et puis après il fait un truc complètement aberrant. Ouais, C'est ça qui est rigolo aussi. Là, il va super vite, il évite des trucs, il passe à travers les flammes et tout, puis hop, il s'arrête. Il saute contre un tuyau. Lightbox de la plante. Ah, la plante, c'est bon. connu maintenant. Hein. La plante, les flammes Pareil aussi. pour les flammes, nos Susai. Nos Susai, exactement. Les pieuvres, Dans le- c'est vrai que c'est... Les boss pas répétitifs du 3. Enfin, pas répétitifs, ceci dit, Doki Doki non plus. C'est le boss de base, c'est Au moins, ils avaient des noms différents. c'est Birdo Non, mais dans le 3. en swap color. Ah non, là je suis dans Doki. moi. Ah oui, d'accord. Alors moi, je vais commenter maintenant Mario Bros 3. Cœur de Vandal va vous commenter Doki Panic. Et puis quand on a envie, de temps en temps, on fait Mario Bros 2. Donc là, il passe à travers un mur. Et il recommence. Donc c'est un glitch assez traditionnel, hein, du passage à travers le mur. Toujours avec cette histoire de faire droite-gauche simultanément. Et de sauter. Et de vous faire éjecter de l'autre côté du mur. Alors c'est bien pratique, hein, bien évidemment, pour tracer les levels. C'est bien plus simple que de se balader dans un niveau labyrinthique. Et là, c'est la classe. Car regardez bien, il y a 3 Bowser simultanément. Et il va bien finir les 3 jeux à la frame près quasiment au même moment. Ouais, c'est ça, bah, pas. Donc du coup, il y a que le 1 qui était un petit peu trop court. Oui. Il a Il peut-être aurait pu ne pas warper. perdre du temps. Alors peut-être qu'ils ont eu un débat là-dessus, hein, ne pas warper pour que le Mario Bros 1 soit plus long. Waouh, c'est beau quand même d'avoir autant de fins simultanément. Alors Mario Bros 2, ben, la fin était aussi exceptionnelle que dans le Mario Bros 1. Ah non, oui, enfin, pour le 2. Pour le 2, qui par contre, la fin est vraiment sympathique. Je sais que. Enfin, je vais Jolie pas. animation. Je vais pas faire de spoiler pour ceux qui n'ont pas joué à Doki Bon, Doki bon, Panic. Écoute, ça si c'était pas un ultime spoiler de Mario Bros, je ne sais pas ce que c'était. Hein. Bon. De toute façon, il n'y a pas vraiment de fin une fois de plus. Hein. Donc, Si, un petit peu. un Si, petit si, peu. pour le Doki, il y a quand même une fin qui. Ah, on va pouvoir Avec la regarder. fameuse mise en abîme, non, c'est une vraie fin. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire que pour justifier en Europe le fait que ce soit un Mario un peu mystique, tout ça se passe dans le monde des rêves en fait. Voilà. C'est Mario qui rêve ce jeu. Ça permettait de pas intégrer directement les personnages dans l'univers de Mario, ça permettait d'avoir des années avant de réfléchir et de les rentrer. Non mais ça justifie la physique. Oui, Toi, c'est- quand tu es dans un monde, quand tu rêves, tu vois, c'est Inception quoi. La physique peut être modifiée, donc même pour Mario, quand il rêve, sa physique qui est déjà bien étrange dans son monde à lui réel, devient encore plus étrange quand il rêve. Ah, le Mario cheaté en bas à droite. Oui, alors, Cœur de Vandal faisait référence à la tenue de raton laveur, c'est ça? Ouais, c'est ça, là. La tenue qui vous permet de tout faire en fait, hein, qui fait le café dans Mario Bros. Ouais. C'est pour ça que les autres Mario sont des très mauvais jeux, c'est qu'il n'y a pas cette tenue, donc du coup on est très déçus. Et on a envie de. Il n'y a pas assez de tenue par rapport au 1, 2. Ah, c'est ça, ouais. Ils l'ont enlevé, il n'y avait pas avant, il n'y a pas eu après. Ah, si, dans les Mario suivants, dans Mario 64, il y a des tenues. Oui, non, il y a des tenues, mais cette tenue, Ah, elle la vole, tenue du raton laveur. plus le coup, Ah, de, oui. le coup de queue, plus la statue, c'est Oui, quand même c'est beau. vrai hein. que c'était beaucoup. On a découvert d'ailleurs que la statue pouvait tuer les flammes. Voilà, c'est. C'est pour C'est vous dire important. combien c'est spoiler. Hein. Alors là, on a un Bozien maintenant sur le Super Mario Bros 3. Et c'est vrai que Doki Doki Panic, au moins, lui, elle a le mérite d'avoir une vraie fin qui dure avec les personnages, avec les ennemis qui défilent. Est-ce que Mario va se réveiller à un moment ou à un autre? Peut-être à la toute fin, ça je me rappelle plus, mais on va le voir. Peut-être. À quand la run tous les Mario de toutes les consoles fait Mario Galaxy plus Mario 1. C'est quand même Non, je pense qu'il serait imaginable de faire Mario Galaxy 1 et 2 un jour. Vu que c'est la même physique. Mais c'est quand même beaucoup plus dur dans les jeux bah- environnement 3D, parce que se balader, il n'y a pas de direction prédéfinie, Écoute, c'est un gauche-droite. état d'esprit, le tout la de speedrun. La question n'est pas de savoir si c'est possible, c'est de vouloir le faire. Et donc c'est possible. Comme disait Jules Verne, tout ce que l'homme est capable d'imaginer, un jour il l'inventera. Alors je n'ai pas peur, si on arrive à imaginer une run avec tous les Mario faits simultanément, il y aura sûrement un gars un jour pour s'y atteler et peut-être pas réussir. Bon, eh bien, là, la run est terminée, donc on se retrouve tout de suite dans les studios pour la suite de 88 miles à l'heure. A tout de suite.
Tu vois, je me disais qu'on pourrait peut-être faire Donkey Kong Country 1, 2 et 3 simultanément comme ça. Ah non, c'est pas possible, parce qu'un écran, tu peux pas le couper en 3, c'est comme 3 minutes pour un compte à rebours. C'est divisé en 4. Bah c'est pas grave, on en rajoute un. Return. Bah voilà, on met Return Ouais, dedans. c'est la même chose en moins précis. Ça passe super bien, quoi. Tu veux qu'on envoie un message sur tsvideo.org Voilà. Ouais, carrément, c'est T'as une qu'à bonne le idée. faire. Ou si quelqu'un veut le faire. En parlant de Donkey Kong, là on va vous montrer un FPS sur 64. GoldenEye, on y a joué de nombreux étés avec Rilmiop, il se faisait massacrer en boucle. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, ça y est, il a progressé. On va vous présenter la run. Je n'ai rien à prouver. Allez, on vous lance la run tout de suite. C'est une run de Wister et Scared Sim. Donc la run est de mars 2011 et le jeu est terminé en 30 minutes 42. Et c'est un petit français, Scared Sim. Et oui, c'est un petit Enfin, français. naturalisé français. Naturalisé. Non mais c'est vrai, hein, tout la speedrunner français. Il nous a d'ailleurs envoyé un mail, enfin moi il m'avait envoyé des mails me disant qu'il avançait. Et c'est même une des raisons qui ont fait qu'on attendait cette run particulièrement. Pour la présenter. Voilà, ouais. parce qu'il me dit mais attends on arrive, tu vas voir c'est génial, il y a plein de nouveaux tricks, attendez avant de faire votre émission dessus. Et donc la voici. Voilà, alors donc de base, vous verrez pas beaucoup les décors du jeu puisque la 64 était tellement puissante qu'elle avait du mal à gérer. Voilà, afficher les écrans Voilà. loin, ça, Qui regarde ses pieds. la méthode brouillard. Hein. Alors, GoldenEye, je sais même pas si on a vraiment besoin de le présenter, c'est un des jeux cultes de la 64. Alors, la 64, elle a pas eu beaucoup de jeux, mais tous ces jeux ont bien marqué une Les époque. headshots à 20 mètres avec le gun de base, ça j'adore. C'est pas impossible, surtout que. Ouais, mais c'est quand même assez balèze. Et là, vous voyez, hop, il va faire quelque chose. Il vient d'enlever le auto-aim. Alors, parce que vous vous rappelez, hein, vous êtes sur un petit joystick analogique, vous n'étiez pas forcément extrêmement précis. Et donc, il y avait un système qui ciblait un petit peu pour vous. Alors, pour eux, ça les dérange parce que l'auto-aim leur fait perdre du temps. Parce qu'il faut mal viser pour que ça vise bien. Alors, forcément, c'est pas très pratique, alors que avoir une précision entre guillemets infinie, c'est mieux. Ce que j'adore, c'est l'esprit là. C'est vraiment une mission d'infiltration. Bah, Historiquement, c'est un jeu qui a amené dans le En même FPS temps, il des fait éléments pas grand monde, d'infiltration. Oui, mais quand même, il est pas très très discret. bah, il court quoi. On rappelle, il n'est pas invisible. Hein. Bah, court, ça. il n'est pas immortel non plus. Il se prend des balles. Et surtout qu'on rappelle, il y avait différents niveaux de difficulté, mais là on est en 007, là c'est... C'est le plus dur. Et c'était très très dur. C'était un jeu extrêmement difficile. Qu'est-ce que ça changeait la difficulté? Il y avait deux choses. Premièrement, vous aviez plus mal. Deuxièmement, vous faisiez moins mal aux ennemis. Mais la grande différence, c'est que vous deviez remplir l'intégralité de toutes les missions. Vous aviez des sous-missions dans chaque mission que vous deviez réaliser. Voilà. Et quand vous étiez dans des difficultés plus simples, vous n'étiez pas obligé de tout faire. Par exemple, ne jamais déclencher l'alarme, vous n'étiez pas obligé de le faire. Là, lui, il est obligé de le faire. Vous voyez, objectif A, vous voyez ces objectifs là qui vont se cumuler. Selon les missions, vous en aviez plus ou moins, et quand vous êtes au maximum de difficulté, vous devez toutes les réaliser. Le saut dans le vide après avoir complété la mission. Bah attends, t'es James Bond ou t'es pas James Bond? Et ça suit relativement bien le film. Hein. Oui, pour la plupart. Il y a un petit peu de hors-film quand même sur quelques Oui, oui, missions. oui. Parce que sinon ça fait pas assez Ça, de ça serait missions. court, bah oui, oui. Il faut toujours qu'il y ait des missiles nucléaires, des silos alors qu'il y en a pas. Alors écoute, s'il n'y a pas de mission nucléaire, c'est un peu. C'est que c'est pas un vrai FPS non plus. Hein. Alors ce jeu a vraiment fait beaucoup pour le FPS justement. Je me rappelle en Les multijoueur. Les proximity mines, c'est C'est dégueulasse. Je veux dire que c'était une de mes armes préférées dans cet été 98, je Ouais, pense. ça. Été 98, qui était un Je me très rappelle bel pas été. s'il il faisait beau, Il faisait peut-être. très beau, c'était un Je me très bel été rappelle qu'on a pas. passé devant notre télé Ouais, avec des amis à jouer à un 4 à 55 GoldenEye. cm cathodique, on était Voilà, quatre. qui je ne sais pas où il est d'ailleurs, cet écran présent. Il est encore chez ma mère, je crois. D'accord. Non mais on aime bien raconter notre vie maintenant. Alors là, il se passe en plus des choses étonnantes dans le jeu, vu qu'on découvre un petit peu des trahisons, des amitiés. Le 006. Voilà, qu'on pensait mort, n'est pas mort en fin de compte. Alors vous avez vu, il passe très peu de temps dans les menus. Et c'est normal parce que les menus peuvent aller très vite. Néanmoins, ça lui prend un peu de temps de charger les niveaux et pourtant on est sur cartouche, quoi. Alors je disais oui que ce jeu a quand même fait avancer pas mal de choses. Il fait des choses vraiment étonnantes. Parce qu'il a permis par exemple d'avoir des zones, des hitbox en fait sur les personnages. Quand vous touchez quelqu'un, il avait des zones, il se pouvait être blessé à la jambe, au pied, vous visiez pas le même nombre de dégâts si vous touchiez à la tête. Vous pouviez aussi avoir le. J'adore, la on grenade dirait une d'élite. grenade piffée, quoi. Et en fait, Et voilà. non. Et là, c'est vrai que Oh en fait, c'est dommage qu'on voit pas les kills. Tu vois que ça affiche kill parce que là, c'est un peu démentiel ce qu'il a fait, parce qu'il y avait plein de choses à faire qu'il a réussi en lançant 5 grenades et à s'évader en avion. Là, les hommes de main payent
un très lourd tribut du Tool Assisted Speedrun. Hein. Il y a les boss, vous allez voir, ils sont comme des boss, c'est normal. Mais même les hommes de main, là, il fait vraiment pas bon être un homme de main dans un Tool Assisted Speedrun de GoldenEye, hein, je vous l'assure. Hein. Parce que vous prenez une balle dans l'œil avant même qu'il vous a regardé. Alors, le niveau de neige est encore plus drôle que c'est un écran blanc en fait. On voit quelques nuances quand même. Mais oui, mais au moins, comme ça, on n'a pas de ralentissement. Alors, vous voyez, c'était un jeu qui était rempli de textures haute définition, qui avait aussi... Oh là là. Le mec, mais je croyais être planqué avec mon sniper. C'est ça aussi qui est rigolo, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite en fait, tant que... Tant Non, elles ont une portée quasiment infinie. Voilà, c'est ça, les tant armes. qu'on a un pixel à toucher, on peut le toucher. Hein. La 64 a une résolution assez basse nativement, donc le pixel il est quand même gros. Sniper. Oui, Bien entendu, ça, le zoom du sniper ne sert à rien. bon non, vu qu'on n'est pas plus précis. Ça c'est pour les humains, ça. C'est pas pour les cyborgs. Et j'adore aussi, il doit manipuler un petit peu la chance là-dessus pour récupérer toujours les bons objets. Je sais Oui, plus, bah, s'il a j'ai besoin un d'une doute. grenade ou autre. J'ai un doute si dans GoldenEye c'était pas fixe les objets sur les ennemis. J'ai un gros doute, mais Si, j'ai vu, enfin, il le dit qu'il... il y a de la manipulation de la chance sur les objets que sur les drops d'objets, d'accord. Et ben, le gros de la manipulation de la chance, par contre, entre guillemets, enfin, c'est plutôt de la manipulation d'IA, ça va être, comme on va le voir sur des missions un petit peu ultérieures, c'est de manipulation de comportement pour Mais- que Bob, qui a la clé, vienne directement nous voir parce qu'on n'a Voilà. pas envie d'aller chercher, ou nous ouvre la porte. Tout simplement. Jean-Pierre, quoi. Oui. C'est vrai qu'il y Oula, a... un cheveu de vie, attention. Oui, mais je ne m'inquiète pas pour lui. Ah, on a vu des arbres. Alors ça, c'était des niveaux assez rigolos parce que vous étiez un peu dans une grande plaine, voilà, et vous deviez résoudre un petit peu des mini-énigmes à l'intérieur de cette grande plaine en faisant vos objectifs. Et là, c'est un peu particulier. On n'a pas vraiment vu cette ambiance grande plaine, quoi, où on voit loin, on est un peu seul et tout, on peut se cacher assez facilement. C'est vrai qu'il y avait des niveaux d'extérieur, des niveaux d'intérieur. Voilà, c'est enfin, ça. Et ces niveaux d'extérieur étaient assez grands pour une 64, bien évidemment. C'est un peu comme la plaine d'Hyrule dans Zelda, quoi. Alors que là, voilà, on est typiquement dans un niveau complètement différent à l'intérieur, dans des petits couloirs, bien plus FPS d'ailleurs dans l'ambiance. Alors là, bien évidemment, il ne peut pas tuer son ami, hein. Il a besoin de lui car c'est un peu le hacker, vous voyez. Il lui dit, on va aller dans le mainframe terminal. Voilà, désactive la sécurité. Voilà, et le programmeur qui lui dit ça ne devrait pas être trop long, j'aime beaucoup, parce que lui il est pressé, hein. Il a intérêt à être vraiment rapide, sinon Pourtant, ça va pas le faire. on Hein. l'attend. Dépêche-toi. Oh mince, ils ont changé le password route. T'as vu comment c'est un jeu de geek déjà, quoi. Je suis sûr que chez Rare, quand ils faisaient ça, ils étaient morts de rire. Il y a le programmeur qui dit oups. Alors c'est marrant parce que pendant que tout le programmeur, normalement on le protège plus ou moins pendant qu'il fait son hack, lui il est en train de finir la mission, quoi. Et puis pile poil quand le programmeur a enfin terminé de faire son hack, hop, il est déjà passé et il est à l'hélicoptère. Alors on est où déjà là? Ah bah oui, le fameux silo. Alors là c'était particulier parce que justement dans cette ambiance GoldenEye est un peu particulier. Il fallait récupérer premièrement des clés et ensuite faire des photos. Vous deviez faire des photos, voilà, et en plus poser des pains de plastique pour tout faire sauter à la fin. Et c'était vraiment ça qui était vraiment marrant, c'était ces mélanges de plein d'objectifs différents à l'intérieur des missions. Alors ça de mémoire, celle-là, elle est pas dans le film. Non. Les silos. hein, Non, ça. non. Surtout quand on pose des pains de plastique, Monsieur Bond. Pour remettre le plot et se rappeler, on doit lutter contre une organisation criminelle, genre, j'ai envie de dire comme d'habitude. En général, si elle n'est pas criminelle, il n'y a pas de raison qu'on lutte contre. Surtout mais- quand on est un genre d'agent secret policier, quoi. Ultra secret même. Ah oui, il est ultra secret, vu que son James Bond, ce n'est qu'un Sunling. La preuve, c'est qu'il a changé de visage à travers les âges. Quel James Bond est le plus fort d'ailleurs, c'est assez marrant. Ah bah, je pense que c'est Chuck Norris. Alors j'ai vu un truc qui m'a fait marrer, c'est à la base quand ils l'ont sorti sur 64, enfin avant qu'ils sortent, quand ils ont fait le mode multijoueur, il y avait plusieurs skins de tous les James Bond, il y avait Sean Là, Connery, tu pouvais etc. choisir ton personnage. Oui, et en fait, Pierce Brosnan, Ils ont vu, non pour c'est des pas ça, histoires de droit. et ils ont vu que ça coûterait cher Ouais, parce d'avoir que la tête de Sean Connery, etc. Donc du coup ils ont... Pierce Brosnan il était lié par contrat, Oui, c'est par le film, c'est contrat, c'est normal. GoldenEye, ouais. Donc pas le choix, Puis, mais honnêtement, est-ce qu'on reconnaît vraiment Pierce Brosnan dans ce jeu? quand même, sur la jaquette. Ah oui, c'est pas faux, sur la jaquette, oui. Et tout le monde sait que Sean Connery c'est le James Bond le plus fort. Bah oui, c'est vrai. que Il aurait eu plus de points de vie, il vise mieux, donc ça aurait été un peu cheaté. Ouais, tout le monde aurait voulu jouer en Sean Connery, ça, c'est sûr. La mission là là. sur le bateau là, c'est... Oh là là, j'adore comment il vise les yeux, quoi. C'est vraiment pour dans ta tête.
Elle a un côté. Ah oui, alors manipulation de comportement au niveau des otages par rapport aux escape Oui, points. parce que là, on doit libérer des otages. Genre, il fait des petits, des petits coups de feu, genre de choses, et ils vont comme ça aller au point, aux exit points les plus proches. Parce que sinon, des fois, ils sont un peu stupides. Ah oui, ils sont très stupides, les otages. Hein. Ils ont tendance à courir dans tous les sens. Mais c'est la panique. Ouais, ça doit être ça. Ça explique tout. On rappelle là, quand ils rentrent dans les menus qu'il y a des objets qu'on peut pas switcher. On Voilà, peut pas les choper, il y a que les armes. Il faut sinon- les sélectionner, ouais. On peut pas switcher. Bon, eh bien, Voilà. on n'est pas loin de la fin, hein, parce qu'on va s'arrêter ici. En tout cas, ce level-là. Et puis, vous allez voir qu'on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode avec la fin de GoldenEye. Non, mais tu vois, en fait, admets-le, t'étais faible. T'étais faible, arrête. T'as jamais été. Le pauvre T'as petit jamais Jimmy, été doué avec une manette de C'est dégueulasse, 64. j'ai pas le Golden Gun, j'ai pas le lance-roquette. Oui, mais moi, je savais utiliser manette de 64. Toi, t'étais là, c'est quoi ce joystick? Je comprends pas. T'étais en auto-aim. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que tu l'étais aussi. Hein. Non, pas du tout. Parce que moi, je le trouvais trop permissif en fait. Sur ce débat futile et stérile, je pense que c'est pas la peine que l'on continue. Eh bien, on va vous souhaiter de très bonnes 3 semaines à venir, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Et en bonus, un super plat de Real Myop. Bien sûr. Oh Allez, salut. Ouais, t'as été ou pas à la nouvelle exposition TS à Beaubourg? Ouais, j'ai fait un saut pour faire une conf. Ouais, c'est pas mal, hein. C'était intéressant, je trouve. Surtout la nouvelle run de Mario, des Mario, devrais-je Ouais, dire. la x16, La x16, Voilà. ouais. Le Galaxy 5, qui a pas la même physique que Mario 1 et tous les autres, c'est assez surprenant. Non, mais ça marche bien, quoi. Mais je comprends, tu vois, cette exposition là sur cet immense écran LCD là de 18 mètres de base, ça correspondait bien, je trouve, à cet état d'esprit post-apocalyptique et simultanément qui dépasse les limites humaines. Oh, et dans la zone rétro, la run x4, j'ai revu celle, la bonne vieille run qu'on avait présentée. Oh putain, Mais ça fait plus c'est de vieux 15 ça, ans. ça doit faire 15 ans. C'était là à l'époque, c'est tout le monde était clair. impressionné, maintenant c'est bateau quoi. C'était la Bah, c'est- x4, mais c'est la première, c'est historique. Voilà, Et puis, c'est toujours pareil, tu sais, on était un petit peu à l'époque, c'était Oh là là. différent, c'était bonne ambiance en même temps. Ouais, c'était sympa. Nostalgie.